Bonjour à tous, 73, bienvenue sur ma chaîne de nouveau. On va faire un tuto sur comment préparer un câble long fil. Vous vous souvenez certainement, je mettrai dans la description, le Balloon 1 pour 9. Donc, vous avez la petite ailette qui est là. Ce ballon peut faire plusieurs bandes. Donc j'ai mesuré, je vais faire simplement une antenne longueur d'onde 11 mètres. Alors quel est l'avantage du 11 mètres? C'est au niveau de la réception en fin de compte, puisqu'une demi-onde fonctionne très bien en émission, mais vous avez 5 mètres 50, on va dire. Donc en réception, on a toujours les 5 mètres 50. L'idée, pour tester déjà, pour voir, c'est de mettre une longueur de 11 mètres en filaire qui peut servir effectivement en QRP. Moi, ça sera en fixe pour le moment. Mais 11 mètres, c'est la longueur d'onde du 27 mégas. C'est surtout au niveau de la réception pour voir par rapport à une antenne verticale. Bon, c'est pas pour comparer deux antennes puisque ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ça, c'est portable. On peut faire du sauta ou ce qu'on veut. On peut se balader. Donc ça, cette vidéo, je vous l'ai montré. Donc là, on a une petite ailette. Donc le boîtier sera certainement au niveau à l'extérieur, donc avec de l'humidité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment préparer le câble. Donc il y a une petite cosse. On va souder ça pour que ça soit, surtout éviter l'oxydation, parce que l'oxydation empêche la réception et l'émission tant qu'à faire. Le câble, donc je vais vous montrer, c'est un 2,5 carré souple. J'ai déjà mis les j'ai un trou de mémoire, la gaine rétractable pour rendre tout ça étanche. Donc c'est une étape importante, souvent négligée. Ça permet aussi d'éviter les infiltrations au niveau du cuivre, puisque j'ai déjà installé des antennes long fil et mon fil était complètement oxydé, vert de gris, et le contact se fait plus, quoi. Donc on prépare la gaine rétractable avant de faire les soudures, parce que souvent j'oublie et après j'ai plus qu'à recommencer. Donc on chauffe bien. Voilà, on retourne un petit peu. C'est vraiment bien parce que ça permet d'éviter que l'humidité, bon, ça arrive quand même à traverser parce que par rapport au dérèglement climatique, mais bon, on va essayer de réduire au maximum. C'est pour ça, et d'ailleurs, la plupart des antennes sont faites en aluminium parce que ça permet, ça s'oxyde pas comme le fer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo justement pour la préparation d'une antenne non fil. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à tirer 11 mètres, hein, mettre un peu plus, et puis ça va permettre de voir un petit peu les antennes à l'ancienne, long fil. Je remarque qu'il y a beaucoup de radioamateurs qui utilisent ce système, le long fil, donc je voulais voir. Voici une idée de fixation pour le long fil. Donc avec ce système qui est quand même bien pratique. Donc après on peut fixer selon ses possibilités, hein. Là je vous donne juste une idée. Fixation de l'antenne en fil qui part jusqu'à la maison. Voici de l'autre côté la fixation. Donc j'ai pris une rallonge télescopique. Il fait 2 mètres.
même un peu plus. Donc il faut savoir que cette partie noire, c'est isolé. Donc pour tester, si ça fonctionne bien, bah, ma foi, je changerai les éléments qu'il y a besoin. Eh bien écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. N'hésitez pas à commenter, surtout vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous montrerai un petit peu l'installation du long fil avec quelques tests en fonction de la propagation. Voilà, je vous dis 73-51. Bonne journée à vous et puis à bientôt. Au revoir.